Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Avez-vous pris votre dose de café ce matin? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, le podcast For Me Talks est pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. D'habitude, je dis que c'est pour le niveau intermédiaire et avancé. Donc, si vous comprenez ce que je dis, ça signifie déjà que votre niveau de français est assez bon. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, comme d'habitude, on commence par la faute de la semaine. Écoutez la phrase et réfléchissez. Je bois le café. Je bois le café. Quelle est la faute? Alors, si vous avez appris la grammaire ou bien si vous aimez apprendre la grammaire, vous savez que quand on utilise une quantité indéterminée avec certains verbes, on ne peut pas utiliser l'article défini, le la ou bien les au pluriel. Donc, quand on utilise par exemple le verbe boire et on a une quantité indéterminée qui suit un nom en fait qui n'a pas une quantité déterminée, en fait on doit utiliser l'article partitif. Donc, dans notre cas, l'article partitif dont on a besoin va être du. Donc, au lieu de dire « je bois le café », on va dire « je bois du café ». Je bois du café. En fait, une petite astuce, si vous mettez cette phrase à la négation, au lieu de dire « je ne bois pas du café », vous allez dire « je ne bois pas de café ». Donc, à mémoriser ces deux phrases, « je bois du café » et « je ne bois pas de café ». Je ne bois pas de café. Quand les Français le disent très vite, vous entendez juste un son qui est un mélange de D et T. Je ne bois pas de café. Essayez de répéter. Si vous maîtrisez bien cette prononciation, vous allez mieux parler le français. Alors, on passe au sujet d'aujourd'hui. On parle des cafés. En fait, quand on dit le café, en français, on peut parler d'un café, donc on peut dire d'une boutique de café. C'est en fait d'une place où on peut prendre du café ou peut-être d'autres boissons. Eh bien, de l'autre côté, on peut aussi parler du café comme de la boisson. Alors aujourd'hui, je vais mélanger un peu les deux, donc le lieu où on prend du café et la boisson qu'on aime bien prendre. Certains d'entre nous, pas tout le monde. Je connais des personnes qui n'aiment pas boire du café, donc ça c'est aussi un choix. Alors, la première chose dont je voulais parler, ce sont des types de café. Alors, il y a beaucoup de types de café. Dans certains cafés, vous avez vraiment une grande gamme, donc une grande variété de types de café. Et pour les fans de café, c'est un paradis. Je vais mentionner quelques types qui sont les plus communs. Moi, personnellement, quand je prends du café dans un café, j'aime prendre un café allongé, ou on peut dire un allongé. Ça, c'est du café où on ajoute en fait du lait, donc c'est un peu moins fort. Mais moi, j'aime bien le goût, donc c'est quelque chose que j'aime bien prendre. Et ce qui, à mon opinion, ressemble un peu au café allongé, c'est le café au lait. Le café au lait. De l'autre côté, si vous préférez le vrai café, vous allez peut-être prendre
le café noir. Donc le café noir, c'est le café. Et quelque chose que j'ai remarqué en France, et c'était très mignon pour moi, c'est le café noisette. Donc le café noisette, c'est en fait une petite tasse de café bien fort qui s'appelle noisette. Et pour moi, c'était très mignon quand j'ai appris pour ce type de café. Alors, maintenant, quand vous vous trouvez dans un café, il faut savoir comment s'adresser au serveur ou à la serveuse. Donc, le serveur ou la serveuse vont s'approcher de vous et vont vous poser la question « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» ou « Qu'est-ce que vous prenez ?» N'oubliez pas, quand vous donnez la réponse, de toujours dire « Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, je prendrai » et vous dites ce que vous allez prendre. Disons « Je prendrai un café au lait, s'il vous plaît » ou bien « Merci », mais n'oubliez jamais les formules de politesse. Alors, j'ai d'autres questions à vous poser. Nous allons tout d'abord faire une toute petite pause, mais une question à réfléchir. Savez-vous quels sont les bienfaits du café? On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Alors aujourd'hui on parle du café, des cafés et c'est un sujet qui est assez passionnant pour les personnes qui aiment le café. Alors, nous avons mentionné quelques types de café qu'on peut prendre. Nous avons mentionné le serveur et la serveuse. Et je n'ai pas mentionné un type de café qui, je pense, est devenu populaire ces derniers temps. C'est un café décaféiné. Un café décaféiné, c'est en fait le café sans caféine. Et les Français vont l'appeler aussi un déca. Un déca. Je trouve ça intéressant, mais c'est quelque chose qui est naturel pour la langue française de raccourcir certains mots. Donc, au lieu de dire un décaféiné, on va dire un déca. C'est plus simple et plus facile à le dire. Alors, maintenant, à propos des bienfaits du café, j'ai fait mes petites recherches pour voir comment le café peut nous aider, ou en fait, comment le café influence notre vie, notre corps et tout ça. Et en fait, il paraît que le café peut contribuer à notre santé. Ce que j'ai lu, je veux juste dire que je ne suis pas médecin, donc ce ne sont pas des conseils, ce sont juste mes recherches et quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez une autre opinion ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou bien si vous voulez vous mettre d'accord avec moi, n'hésitez pas à écrire des commentaires ou bien à m'écrire. Moi, j'aimerais bien entendre votre opinion à ce sujet. Alors, apparemment, le café réduit les risques du cancer et du diabète. Ça, c'est déjà pas mal parce que il paraît que dans beaucoup de pays, le diabète, c'est une maladie qui est malheureusement très répandue. De l'autre côté, une bonne chose aussi, c'est que le café augmente l'énergie. C'est ce que j'ai remarqué quand le matin je prends ma première gorgée de café, je sens déjà en fait que je me sens mieux et que la journée peut commencer parce que j'ai mon café prêt. Il paraît aussi que le café est bon pour la digestion, pour le foie. Le foie, c'est un organe dans le corps et je peux dire que pas beaucoup, mais une partie des gens détruisent leur foie en buvant beaucoup d'alcool. Donc, le café est bon pour le foie. Et il paraît que le café est bon pour la mémoire aussi. Les deux derniers bienfaits que j'ai notés, c'est que le café nous rend heureux et intelligents.
Je ne suis pas sûre si ça c'est vrai, mais c'est bien. En fait, on peut dire que ça fait du bien d'entendre que le café, en fait, nous aide et que le café aide notre santé. Ça dépend aussi quel type de café vous prenez, combien de café vous prenez, parce qu'il ne faut pas exagérer même avec les choses qui nous font du bien. Mais à mon opinion, si vous prenez, je ne sais pas, quelques tasses, ça dépend de vous. Si vous prenez quelques tasses de café, je pense que ça peut vous faire du bien. Alors, je répète encore une fois les bienfaits. Donc, il paraît, je dis il paraît, comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin, donc ce sont juste mes petites recherches. Le café réduit les risques du cancer et du diabète. Il augmente l'énergie. Le café est bon pour la digestion, le foie et la mémoire. Et le café nous rend plus heureux et plus intelligents. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a de la vérité dans... c'est en fait, j'imagine que ce sont des scientifiques qui ont appris ces choses, mais ce que je peux confirmer, c'est que si on prend du café régulièrement, ça peut nous créer une bonne habitude et peut-être qu'on peut vraiment se sentir mieux et plus heureux en buvant du café. Je sais qu'il y a, comme je l'ai déjà mentionné, il y a des personnes qui n'aiment pas prendre du café et ça c'est normal aussi, c'est juste, on peut dire, chacun ses goûts. Donc il y a des personnes qui n'aiment pas le café et c'est leur choix. Ça ne signifie pas qu'ils sont moins intelligents que les personnes qui prennent du café, c'est juste, ils sont juste différents et peut-être qu'ils mangent ou boivent quelque chose qui est meilleur que le café. Si vous êtes la personne qui ne prend pas de café, écrivez-moi et écrivez-nous ce que vous faites le matin, comment vous commencez la journée sans café. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, notre sujet était concentré sur le café, la boisson que beaucoup de gens prennent au cours de la journée. Nous avons appris quelques différents types du café. À ne pas oublier les formules de politesse quand vous êtes dans un café et quand vous vous adressez aux serveurs et aux serveuses. Et n'hésitez pas à vérifier les bienfaits du café que je viens de mentionner. En tout cas, toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin, merci beaucoup pour votre attention. Ça signifie, en fait, ça me touche au cœur. Donc, je vous remercie. En tout cas, maintenant, je vais prendre mon café et on s'écoute très bientôt dans notre prochain épisode.